Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au donjon du Vortex du mercredi. Donc je vais vous donner toutes les astuces pour avoir le maximum de coffres, ou du moins ne pas en rater si vous voulez aller vite. On pourra voir le nombre d'XP que l'on gagne, les objets s'il y en a des importants mais pas à ma connaissance. Et donc le nombre d'énergie, les combats et tout ça, donc tout savoir sur cet event. Donc comme vous avez pu le voir certainement, à partir du 11 septembre jusqu'au 21 septembre, on aura 500 points d'honneur offerts. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est de les garder, parce qu'il y aura forcément un événement sur les invocations d'honneur, et donc je vous effectuerai une vidéo sur les invocations d'honneur, donc pour vous montrer si vous voulez savoir ce qu'on pourra obtenir. Je pense que c'est peut-être des fils de métal ou des unités, des unités spéciales 3 étoiles ou plus, par exemple comme les vents de Magresse ou d'Altro. Et de plus, ils ont dit sur leur site que la semaine d'après, on obtiendrait des gemmes. Donc, je ferai certainement aussi une vidéo sur les invocations. Donc, voilà, c'est parti pour faire donc la cave au désir. Donc, il y a deux niveaux. Donc, le premier boîte du désir niveau 1. Donc, c'est pour les coffres normaux, 10 d'énergie. Oh, 10 d'énergie, 5 combats. Donc, mon ami a fait évoluer sa Kukuri. Tant mieux. Donc voilà, donc vous ne rencontrerez jamais les coffres comme ça, il faut toujours les rencontrer, sauf pour le boss. Donc je sais pas si vous avez vu, mais le coffre du milieu, il a bougé, regardez. Il bouge, il bouge légèrement, donc voilà, donc c'est forcément un coffre piégé, donc un limite à coffre. Bon, je suis sûr à 100%, je peux pas me planter. Ça a été fait exprès, ça a été codé exprès, donc voilà. Donc après, les monstres sont particulièrement nuls, les monstres à côté. De toute façon, le but, c'est pas que ça soit dur, c'est que vous puissiez capturer. Donc là, il y en a aucun normalement, si j'ai bien regardé. Voilà. Alors je sais qu'au début, ça pourrait paraître con comme astuce, mais on s'en rend pas, peut-être pas tout de suite compte. Donc là, je dirais celui du haut. Celui du haut, je suis sûr que c'est un faux. Donc voilà, après, je vous montre. Pour l'autre, je sais pas si je montrerai tous, ça dépend du nombre que j'en ai. Donc voilà, je m'excuse d'avance pour le fait que le donjon du mardi n'ait pas été posté hier, parce que YouTube, c'est pas qu'il a refusé ma vidéo, mais YouTube ne voulait pas upload la vidéo. C'est pas une raison du contenu, je ne sais pas, donc elle sera upload ce mercredi. Je m'en excuse d'avance. Donc on peut admirer au coffre qui bouge, donc les trois sont bons. Vous voyez, cette technique est très simple et permet à coup sûr d'avoir le maximum de coffres. Imaginons que vous vouliez pardon, aller vite, eh bien vous avez juste à faire cette technique. Donc bon, un limite à coffre, c'est pas ce qu'il y a de plus dur comme adversaire. Donc voilà pour le premier. Donc pour l'expérience 500, chiffre rond, plutôt facile à retenir. Alors moi je vais les vendre comme d'habitude, parce que j'en ai pas besoin, j'en ai toujours en rab, et si j'en ai besoin, je sais où en trouver à peu près. Donc je vous conseille pas de les vendre, moi je fais juste... Oups. Je les vends juste parce que sinon j'aurais pas de place pour faire la vidéo. Donc on va cette fois encore dans le vortex, on va faire la deuxième partie de boîte au désir. On va prendre avec nous Larsko, tiens. Oh, l'allié n'a pas une grande importance sur ce niveau. Après, il faut juste faire attention parce que des fois ils peuvent être agressifs, les imites à coffre ailés, mais sinon, c'est sans grand danger. Faut voir que les monstres ils mettent au grand max du 400, ils attaquent une fois chacun, donc je pense que même quelqu'un qui commence le jeu peut faire le premier niveau sans trop de problème. Donc là, on voit que celui du bas il bouge. Donc on va le passer. Alors je sais, vous allez vous dire pourquoi j'ai fait ça, eh bien. C'est pour avancer plus vite, parce que déjà on voit qu'on a 6 combats, et puis
Je suis pas tous obligé de les faire, étant donné qu'ils me servent pas à grand-chose. C'est juste pour vous montrer, donc je sais pas si c'est à coup sûr des Imita-coffres ailés, mais je sais qu'il y en a au moins un en dernier, en boss. Donc voilà, on voit que Studio c'en est un, bon bah je vais l'ouvrir, donc voilà, il est ailé, comme vous pouvez voir, il a deux grands méchants yeux. Et une langue qui fait un genre de nœud. D'ailleurs, ça doit pas être très pratique pour manger, mais bon. En plus, comme vous pouvez voir, quand il mord, il rentre pas sa langue, donc il doit se mordre la langue, ça doit faire mal. Ah si, il la rentre. Je pense que ça doit lui faire mal, mais bon. Après, bon, ce truc qui est chiant, c'est que si jamais vous avez besoin d'un healer dans votre équipe et qu'il l'attaque et qu'il lui fait une malédiction, eh bien, ça risque d'être plutôt dérangeant étant donné que vous ne pourrez pas vous heal. Mais je pense que quand vous en avez besoin, à partir du moment où vous avez besoin d'imiter coffret, c'est que vous êtes au moins à un certain niveau. Puis si vous avez une team au moins comme moi ou à peu près égale, c'est pas une unité qui va grandement vous déranger. Oh, bah j'avais pas vu venir celui-là. J'ai pas regardé si le coffre il bougeait. Du coup, je me suis fait avoir. Donc, en ce qui concerne l'avancée pour le Frontier Hunter, donc je ferai certainement un tutoriel demain. Parce qu'en fait, je voulais faire un tutoriel à partir du moment où j'avais fini les deux complètement. Et à partir du moment où j'avais toutes les récompenses. C'est-à-dire que j'ai fait plus de 480 000 dans les deux. Et donc du coup j'ai réussi à faire ça tout à l'heure. Donc j'étais plutôt content, j'ai fini pour le middle. Et le end je l'avais fini le premier jour. J'étais plutôt content parce que d'ailleurs on obtient un roc secret. Donc du coup j'ai obtenu un roc secret, j'ai un deuxième bijou sacré, qui sont d'ailleurs actuellement sur mes unités. Et j'ai obtenu un Muramasa et une gemme, je ne peux pas vous dire le nom, je crois que c'est Fleuret quelque chose, qui augmente l'attaque de 50% comme Muramasa, mais pour 4 tours. Donc du coup, j'ai déjà les sphères pour l'arène, donc du coup, j'ai 5 sphères qui augmentent de 50% l'attaque, donc ça va grandement m'aider en arène, ce qui risque de réduire considérablement mes chances de défaite. Donc on voit que Studio il bouge, donc on va passer pour arriver quand même au boss. Donc ma Kikuri là actuellement a plus de 2000 d'attaque, donc vous pouvez voir qu'elle fait vraiment mal. Je suis plutôt content qu'ils aient mis le Frontier Hunter et qu'ils aient corrigé donc les bugs. Pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui n'étaient pas au courant, la première version donc du Frontier Hunter 1, parce qu'il y a eu encore une ancienne version donc, qui était le Frontier Hunter X, si je ne me trompe pas. Malheureusement, en fait, il a pas vraiment marché, étant donné. Enfin, c'est pas qu'il a pas vraiment marché, c'est qu'il fonctionnait pas pareil. Il y avait pas 5 combats, il y en avait 30, et le but c'était de faire le meilleur score. Alors que là, c'est des scores cumulés. Donc, c'est-à-dire, le meilleur score, ça demandait des énergies, 5 énergies, et donc vous pouvez le faire un nombre énorme de fois. Et par contre, les récompenses n'étaient pas en fonction du score, les récompenses étaient en fonction des niveaux atteints. Si ma mémoire est bonne. Donc moi, vu que j'arrivais pas à avancer très loin, mais que je faisais quand même un bon score, bah ça m'avançait pas grand-chose. Et ensuite, ils ont sorti donc le Frontier Hunter 1 il y a quelques temps. Malheureusement, bah, ça n'a pas marché étant donné que les cristaux ne régénéraient quasiment rien et que les points étaient beaucoup trop bas pour ce que ça aurait dû être. Par exemple, quand je faisais l'équivalent de 100 000 points de notre Frontier Hunter actuel, ça en donnait 20 000, 30 000. Donc c'était carrément impossible d'avoir les récompenses à 480 000. Mon record c'était 120 000 je crois en end. 120 000 ça donne, ça donne absolument rien. Et puis il y avait beaucoup de gens qui avaient gémé, alors j'étais un petit peu dégoûté. Et finalement, bah, il n'y a pas forcément besoin de gémer pour être bien classé, mais de toute façon je sais pas si j'aimerais. Mon but est d'être comment dire, dans les 500 premiers pour avoir Seria. Donc c'est ce personnage que vous voyez très souvent quand vous passez un rang d'arène. Donc je vais vous montrer.
Donc vous voyez que je suis actuellement 852e parce que j'ai essayé d'obtenir les récompenses donc du middle. Donc voilà. Enfin milieu, middle. Donc voilà. Et donc je les ai toutes reçues. Donc c'est pour ça que je vais certainement faire une vidéo. Et le fin aussi. Donc voilà. Et donc récompense d'études. Donc si vous êtes premier, vous finissez avec +5, donc vous recevez épéiste Seria, donc cette unité-là, là. Il suffit d'avoir le HR6, donc d'être dans les 500 premiers. Donc voilà pour cette vidéo, merci à tous. Demain, donc je vous sors celle en rapport avec les totems et j'essaierai de capturer au moins un totem ténèbres et lumière dans cette vidéo, ce serait plutôt bien. Ciao!